Madame et Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale consacrée à la fête du printemps 2022. Nous sommes le dernier jour de l'année 2021 aujourd'hui, selon le calendrier lunaire chinois. C'est dans la tradition que toute la famille se réunit, partage un repas copieux tout en regardant le gala de la fête du printemps de CMG. C'est par ailleurs ce que nous vous proposons ce soir, c'est de vous inviter à suivre le gala et vous permettre de tout connaître sur la fête la plus importante du peuple chinois. Et pour vous accompagner, moi bien évidemment, mais pas mal de mes collègues aussi, dont deux que je vais vous présenter tout d'abord, Li Jiarui et Coco Xu. Bonsoir. Bonsoir, Jessie. Bonsoir les filles, mais merci d'être avec nous. Alors, notre émission sera riche en contenu lors de ces 5 prochaines heures. Nous allons vous montrer en direct presque tous les numéros du gala de la fête du printemps de CMG et au moment des représentations comiques, assez compliquées à comprendre et à apprécier, surtout pour nos spectateurs étrangers, nous vous proposerons pas mal de rubriques relatives au Nouvel An présentées par nos collègues. Un peu de tout en fait pour vous permettre de mieux connaître la culture chinoise et la fête du printemps. Et pour rendre notre émission plus interactive, nous avons préparé des jeux pour vous, nos téléspectateurs qui êtes devant l'écran et ceux qui nous suivent sur Internet via nos réseaux sociaux. Et certainement, cette partie, vous êtes responsable? Oui, bien sûr. Et donc, tout d'abord, je vous invite à déclarer en fait les règles de ces jeux et comment on joue et puis qu'est-ce qu'on va gagner. Ok, les règles sont vraiment très simples Oui. et très claires. Au cours de l'émission en direct, nous avons discuté de 4 sujets avec nos internautes à travers les plateformes de réseaux sociaux. Donc, vous êtes invités à participer à notre discussion via Facebook, Twitter, YouTube et Weibo, tout en regardant les divers programmes du gala de la fête du printemps. Et en même temps, au cours de l'émission, je vais partager ces messages des internautes et aussi transmettre leur joie de la fête du printemps et aussi vos meilleurs vœux pour la nouvelle année et à tout le monde. Et surtout participer activement à l'interaction, à la discussion. Il y a des chances d'obtenir un cadeau surprise spécialement préparé. Et donc, c'est un secret pour l'instant. Oui, c'est un secret. Oui, d'accord. Et donc, il y aura 4 thèmes de sujets, 4 sujets de discussion. Et puis, on peut participer en laissant des commentaires ou bien partager avec nous leurs sentiments ou bien leurs vœux, etc. Et donc, on verra. Oui, c'est la règle. Oui, d'accord. Et puis, le premier sujet de discussion, on peut déjà laisser? Oui, bien sûr. Pour le premier sujet, ça concerne les fêtes. Comme vous avez déjà dit, la fête du printemps, c'est la fête la plus importante pour tous les Chinois. Alors, quelle est la fête la plus importante dans votre pays et quelle est votre fête préférée et quelle coutume festive chez vous? Alors, j'attends vos histoires avec impatience et venez les partager avec nous en laissant vos commentaires. Ah oui, quelle est votre fête préférée? Quelle coutume festive votre culture célèbre d'elle? Oui, c'est ça. Et donc, c'est notre premier sujet. Ah oui. Alors, comme nous allons dire tout à l'heure, l'année 2022 est placée tout entière sous le signe des retrouvailles, qu'il s'agisse du plus grand rassemblement d'athlètes du monde entier pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing ou de la plus importante réunion familiale pour la fête du printemps qui coïncidera cette année avec les Jeux Olympiques d'hiver pour des réjouissances supplémentaires bien sûr. Ce week-end a eu lieu la 2e répétition du gala de la fête du printemps de CCTV, l'émission de variété également connue sous le nom de Chongwan, est l'événement incontournable du réveillon du Nouvel An chinois depuis sa première diffusion. Alors, c'était en 1983 par ailleurs. Les traditions populaires et les tendances de l'année en sont généralement les points forts. Découvrons ensemble ce qui nous attend pour l'année du tigre. Annonçant le début de la nouvelle année lunaire, le gala de la fête du printemps de CCTV est un rituel annuel très attendu par les Chinois. Diffusé pour la première fois en 1983, ce spectacle de 4 heures est l'émission de télévision la plus regardée au monde. Le programme de cette année est également marqué par la présence de 3 générations d'artistes. Au premier gala de la fête du printemps de CCTV, j'étais la seule chanteuse sur scène. Cela fait presque 40 ans. Cette tradition représente le souhait des Chinois pour la prospérité de notre nation. Chaque année, le gala présente toute une gamme de spectacles allant du chant à la danse, en passant par de la comédie chinoise sous la forme de sketch ou de joutes oratoires, des acrobaties étourdissantes et des spectacles de magie.
J'ai 81 ans, mais je chante encore cette année. J'espère que les gens l'apprécieront. C'est une bonne chose qu'une génération d'artistes plus jeunes transmettent la tradition. Je pense qu'une bonne œuvre d'art doit chercher son inspiration dans la vie. L'artiste doit posséder un ancrage solide afin de la présenter sur scène. Tirée de la vie ordinaire, l'œuvre aura de la vitalité et résonnera avec les gens. Le spectacle vise à répandre une énergie positive et la bonne fortune pour l'année à venir. Le réveillon du Nouvel An lunaire chinois aura lieu cette année le 31 janvier et vous pourrez regarder le gala sur les chaînes de télévision et les plateformes de réseaux sociaux de CMG. Alors, le gala de la fête du printemps est dans quelques instants, en fait moins de 10 minutes. Avant de dévoiler les éléments top secrets, l'équipe de production nous donne des informations sur la création du show télévisé le plus regardé dans le monde. Le gala de la fête du printemps, cette fois-ci diffusé en direct le 31 janvier, a soufflé ses 40 bougies. Tout à l'heure, nous allons rencontrer l'équipe de production pour savoir plus de détails sur ce beau projet artistique. 今年我们这个戏曲节目呢的编排呢，实际上是运用我们中华文化的这个传统的一些古典的一些视觉元素，包括一些亭台楼阁，包括一些我们剧目的一些唱段，都是一些很经典的我们中国老百姓这个家喻户晓的耳熟能详的一些唱段。然后用一种我们自己的这个独特的这种民族文化的这种方式来进行一个包装，实际上就是想展现我们中华文化的这个博大精深。那我们希望这是一个沉浸感十足的这样的一个观感的这样的一个环境，所以今年就是720度一个大环形，里面还有一个小环形就这样的一个氛围，这种视觉的呈现会让我们的节目更加丰满起来。今年呢，我们这个团队一直希望打造一些有文化、有内涵、有思想、有艺术高度的作品，因为它不是一个简单的电视节目。我们这几个作品都是按照电影化的这种操作手段来操作的。那在这个舞台上，我们确实请来了一位有几千岁的这么一个老人家，他脑袋大大的，嘴巴大大的，眼睛鼓鼓的，那这个我们把他请过来，我们觉得特别不容易。 Pour découvrir tous les éléments qui restent en suspens, nous vous invitons à regarder ensemble le spectacle télévisé le plus regardé dans le monde. Et donc, les secrets seront dévoilés dans 7 minutes. Et Coco et Jerry, je pense que vous connaissez bien le gala de la fête du printemps, car ça existe depuis déjà 1983, ça fait déjà 40 ans. Alors, un peu plus âgé que moi, mais beaucoup plus âgé que vous. Est-ce que vous vous souvenez bien de regarder peut-être le gala de la fête du printemps? Jerry? Bien sûr, dans mon souvenir, en fait, chaque fête du printemps, je la passe à regarder le gala. Et pas seulement le jour ou bien le soir, la veille du Nouvel An chinois. Même les 7 jours des vacances de la fête du printemps, on regarde ensemble des pièces, des petites pièces comme les sketchs ou bien les dialogues comiques. Encore une fois, chaque jour chez nous, pendant la fête, voilà. Oui, tout d'abord, ce sont des œuvres vraiment excellentes. Et en fait, c'est après une sélection très sévère. Et donc, ce sont peut-être les meilleures œuvres de l'art de l'année. Donc, oui, cela mérite des vues de plus en plus répétitives. Oui, tout à fait. Juste comme Jerry, je le regarde chaque année. Ah bon? N'importe où j'étais, comme Jerry a dit, je regarde non seulement dans la fête, mais après la fête aussi. Et même si quand j'ai fait des études à l'étranger, je le regarde sur Internet. Ah, c'est possible de regarder? Oui, c'est possible. Et non seulement nous-mêmes, on regarde ça et présenter à nos étudiants, à nos camarades étrangers. Ouais, voilà, pour regarder ensemble le gala sur Internet. Mais est-ce qu'ils sont intéressés parce que la plupart peut-être sont assez difficiles à comprendre pour eux? Mais non, parce qu'il y a les chansons, les danses, les opéras chinois, ce sont vraiment les patrimoines culturels ou bien traditionnels chinois et c'est vraiment très intéressant pour les étrangers. Et tout à fait, ce sont aussi les numéros que nous allons regarder ce soir et partager avec tous les téléspectateurs étrangers. Et Coco, est-ce que vous avez quelques numéros peut-être très intéressants pour vous? Est-ce que vous avez des numéros à regarder à plusieurs fois peut-être? Quels sont les numéros qui vous intéressent le plus? Pour cette année, je crois que c'est un chant que j'attends beaucoup. Un chant, oui, lequel? Qui s'appelle
Allumer le rêve. Allumer le rêve. Mais pourquoi? C'est une chanson à propos des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. Et il y a 19 présentateurs de CGTN qui vont participer à ces performances. Donc j'attends beaucoup, j'ai hâte de voir ces performances. Et dont notre collègue, n'est-ce pas, voilà, Christelle, Christelle, oui. Tout à fait, et nous allons regarder tout à l'heure avec surtout une personne que nous connaissons. Alors c'est vraiment excitant. Oui. Et puis en fait, Jiajui, je pense que maintenant on a déjà la liste des numéros. Pouvez-vous tout d'abord nous en présenter brièvement quels seront les numéros intéressants à regarder? En fait, tout d'abord, je veux bien présenter un peu le thème principal de cette année. Le thème principal du gala de la fête de cette année est heureux, propice et joyeux. Alors, au cours des 5 prochaines heures, nous n'allons pas seulement admirer des spectacles, par exemple les arts martiaux de la culture traditionnelle chinoise, des danses des minorités ethniques et des chansons artistiques ou bien de la magie avec des surprises. Mais en même temps, il y aura également des programmes axés sur des thèmes de l'époque actuelle tels que la revitalisation rurale, la civilisation écologique, l'aérospatiale et aussi les Jeux olympiques d'hiver. Donc, on peut dire que c'est vraiment un banquet culturel et festif. C'est riche. Oui, c'est riche en contenu et surtout, je pense que c'est vraiment difficile parce que, alors, ce divertissement est censé plaire aux petits comme aux grands, aux femmes comme aux hommes et aux âgés comme aux petits. Alors, c'est vraiment difficile de répondre aux besoins de tout le monde. C'est ça. On rajoute beaucoup d'éléments cette année parce que les Jeux olympiques d'hiver vont bientôt commencer. Donc les deux grands événements vont venir ensemble. C'est vraiment super. Vraiment avec impatience. C'est ça. Oui, tout à fait. Et cela va ajouter quand même un peu plus de réjouissance. Alors, Jiajui, le gala a beaucoup évolué avec le temps. Par exemple, plusieurs technologies ont été intégrées pour permettre une meilleure expérience audiovisuelle l'année dernière, par exemple. Et qu'avons-nous de nouveautés cette année? Oui, cette année, il y aura plus de progrès et sous le domaine de high-tech. En fait, dans la pratique innovante pour construire la structure stratégique 5G plus 4K ou 8K plus intelligence artificielle, CMG fera du gala de la fête du printemps un grand podium pour exposer ces innovations technologiques dans les médias. Et le gala utilisera pour la première fois des écrans EOIT pour créer un volume de 720 degrés qui sera intégré au contenu du programme et fera ressortir le meilleur. En outre, CMG utilise également la technologie de vision virtuelle XR et AR, aussi la technologie holographique et la technologie de 3D à l'œil nu pour vraiment briser les limites du temps et de l'espace et apporter les images tridimensionnelles réaliste au public. Alors, comment le spectacle sera présenté à travers ces moyens high-tech? Attendons de voir. Comment? Oui, voilà. On peut attendre un peu pour avoir de bonnes surprises, je pense. Et donc, maintenant, je vous demande une autre question. Quels sont vos mots-clés quand vous pensez à la fête du printemps, Coco? Mon mot-clé? Oui. Plusieurs peut-être. Hein. Oui. De cette année, je crois que le plus important, c'est évolution. Évolution, pourquoi? Évoluer parce que je voudrais évoluer dans beaucoup de domaines personnellement. Par exemple, pour le travail, je pense ça reste beaucoup de domaines que je ne connais pas très bien. Il faut continuer à apprendre beaucoup de choses. Par exemple, je fais mes vidéos, mes produits sur je la sais protection que vous avez fabriqué pas mal de vidéos sur l'environnement, sur la protection de l'environnement. Sur la protection de l'environnement. Oui, il y a déjà pas mal d'influence. Oui, j'ai beaucoup de fans. Devinez combien de fans que j'en ai. Et donc, 1 million. 1 million, oui. 1 million? 1 million de fans sur ma page million de déjà. Facebook. Ouh, pas mal. Oui. Et donc, c'est votre premier objectif et d'autres choses? Oui, pour la protection de l'environnement et l'écologie, je ne suis pas professionnelle, donc... non. Ouais, donc il faut que je continue à apprendre beaucoup de choses. Et sauf ça, dans la vie quotidienne, je crois que je dois perfectionner peut-être mon technique de jouer mon ukulélé. On va vous écouter tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Et peut-être mon technique de chanter ou cuisiner, toutes les techniques dans la vie. Et aussi, je crois que pour la plus grand pour la société ou pour la Chine. Et maintenant, le gala va commencer. Regardons ensemble.
师傅，过年好啊！哎，过年好，过年好。一场风，一场雨，一场雪，像一场考验。新年快乐，新年快乐！再多车，再多弯，再多寒，再多艰难，都让我更期待除夕过大年。无论天南地北，迎接新的一年。新的一年，太奶奶，你们在干什么呢？等着看春晚。对呀。新的一年，有新的一年。过年好。欢欢喜喜，心潮澎湃，心中有爱就是团圆。热热闹闹，心心念念，无论多远，给你拜年。人归情，心到港湾。世界再多繁华，心中永远绵家。如今科技发达，老人活成奇葩。啦啦啦啦啦啦啦，这是孩子们最爱吃的。回来了！爸，我回来了！恭喜发财！爷娘，今年就在剧组过年了。乡音好长就地过年，今天全场打折。爸爸妈，你好，俺俩来不及帮大姨到过年了。大家过年好，看春晚，运动好，出世界。
Et nous avons regardé en fait la première chanson, la chanson d'ouverture en fait, la vidéo d'ouverture. Il y a toujours beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance et beaucoup de choses qui sont vraiment très touchantes. Alors tout à l'heure, avez-vous peut-être remarqué quelque chose qui vous a marqué le plus ou bien Coco? Je pense qu'il y a déjà de larmes dans vos yeux. C'est ça, c'est très splendide. Toutes les performances. J'ai vu beaucoup d'acteurs et actrices que j'aime trop bien. Ah oui? Et oui, il y a beaucoup d'éléments comme les lanternes, les pétards, les feux artificiels. Je vois encore, il y a des techniques d'AR à utiliser pour s'allumer un 2022 en l'air. C'est magnifique ça. Oui, comme nous avons dit en fait, de nouvelles technologies sont employées pour permettre une expérience audiovisuelle encore plus riche, encore plus, avec plus de sentiments qui sont motivés, en fait, qui sont mobilisés en fait. Et Jiajui, vous avez remarqué quelque chose qui sont intéressant pour vous? Vraiment parce que chaque année, je trouve que le gala de la fête du printemps nous donne en fait différentes émotions et différentes passions. Surtout pour nous les Chinois, on peut sentir vraiment les émotions tout début de ces programmes. Et pour moi, c'est le chiffre 2022. Vraiment le grand chiffre de 2022. C'est vraiment très émouvant pour moi parce que auparavant je pensais que ce chiffre ou bien cette année 2022 c'est très loin pour moi. Oui. Maintenant c'est déjà regardons arrivé. ensemble une autre chanson.你的时代感，我的时代感，是心中一团梦的火焰。你的时代感，我的时代感，是脚下一条锦绣花卷。什么是时代感？这就是时代感，奋斗也是一种酷炫。什么是时代感？这就是时代感，成长更是一种浪漫。时代感，嘿，我们的时代感。你的时代感，我的时代感，是健康生活每一天。你的时代感，我的时代感，是爱的路上一路平安。你的时代感，我的时代感，是幸福晒在朋友圈。你的时代感，我的时代感，是连接世界不再遥远。什么是时代感？这就是时代感，奋斗也是一种酷炫。什么是时代感？这就是时代感，成长更是一种浪漫。奋斗也是一种酷炫。成长更是一种浪漫。什么是时代感？这就是时代感，这个时代真的很带感。无论是青年、明年，还是青年少年，新时代就该有新的风范。新时代就该有新的风范。
Et donc, une chanson perspective de l'époque. Et donc, selon le nom, quelle est votre perspective de l'époque, Terry? En fait, je pense que pour chaque époque, on possède différentes responsabilités, différentes charges, comme par exemple maintenant. C'est un peu dommage parce que c'est l'époque de la pandémie mondiale, mais j'espère que notre perspective de l'époque au futur, en 2022, ce sera la fin de l'épidémie et puis plus d'échanges entre tous les peuples de tous les pays du monde entier. Oui, voilà. On espère que déjà c'est le bout du tunnel en fait. Et pour vous, Coco, quelle est votre perspective de l'époque? Je crois que c'est encore évolution. Évolution, évolution. Encore. J'ai dit des évolutions pour moi, pour moi-même, oui. Et maintenant, je vais dire l'évolution de toute la société chinoise. Ah oui. Peut rapidement évoluer. Et encore pour les autres pays du monde. Oui. Ensemble vers l'avenir, comme la chanson a dit en fait. Ouais. Et puis, pour cette partie, nous allons parler plutôt des signes astrologiques chinois, qui est un sujet incontournable en fait. Lors de la fête du printemps, selon le calendrier lunaire chinois, l'année 2022, c'est l'année du tigre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, je suis de l'année du tigre. Alors, et vous deux, quel est votre signe? Terry? Mon signe, c'est en fait le coq. Le coq, oui. Moi, je suis du chèvre. Mais je préfère dire le c'est du mouton. C'est plus mignon. Du mouton. Et donc, alors, en fait, quel que soit votre signe, alors peu importe, quel que soit votre animal signe, ils sont tous là autour d'un repas copieux tout en vous souhaitant une très bonne année du tigre. Regardons ensemble les 12 signes astrologiques chinois. Et je pense que vous vous souvenez encore du troupeau d'éléphants sauvages d'Asie qui a effectué un long voyage très suivi ici en Chine. Je pense que vous avez suivi aussi, hein? Oui. Oui, ici en Chine. Et l'année dernière, et surtout dans le sud-ouest du pays, revenons un peu sur ce périple de plusieurs mois. Et il y aura même ce soir un numéro spécialement consacré à ces éléphants adorables.
quand on parle de la Chine, il y a un autre animal incontournable, c'est bien sûr... Panda géant. Bien sûr, le panda géant. Il est très apprécié par non seulement les Chinois, mais aussi par les gens du monde entier. Voici maintenant 20 pépés pandas géants qui ont fait leur début public pour célébrer la fête du printemps. Alors, cette partie est vraiment remplie d'animaux très adorables. Hein. Et alors, Coco, quel est le mot-clé de votre partie, cette partie? Voilà, c'est ici. Ah oui, ça, quel caractère caractère? Ça, c'est Hu. Je ne reconnais pas. Tigre. Le tigre. Ouais, c'est au style de Lishu, je crois. Oui, c'est un peu spécial. C'est ça. Oui. Hu. Parce que cette année, c'est l'année du tigre. Donc, je prépare ce mot-clé-là. Oui. Pour nous apporter le bonheur. Bien sûr. Pas seulement le petit tigre, mais aussi un autre instrument musical, je vois. Et donc, êtes-vous prêt à jouer quelque chose pour nous? Oui, bien sûr. Je vais jouer une chanson très très jolie. Oui. C'est une chanson aussi pour la fête. Donc, je vais commencer. Hein. Je crois que vous pouvez chanter ensemble. Ah bon? Oui. On connaît cette chanson? Oui, bien sûr. Vous trouvez? Alors, 1, 2, 3. 天下相亲与相爱，东升千里外，心自成一脉。今夜万家灯火时，或许歌传往梦中加精彩。天下相亲与相爱，东升千里外，心自成一脉。今夜万家灯火时，或许歌传往梦中加精彩。 Très belle chanson, c'est magnifique. Mais pour nos téléspectateurs, veuillez transmettre un peu l'essentiel de cette chanson-là. Ah oui, l'essentiel de cette chanson, c'est... on s'aime, en fait, tout le monde oui, s'aime. C'est harmonie, oui. c'est l'amour. C'est ça. Exactement. Peace and love. Oui, c'est juste pour l'ambiance de ce soir qui est un festin culturel en fait. C'est chaleureux. C'est ça. Et j'ai préparé une autre chanson aussi. Ah ouais, très bien. Parce que cette année, c'est l'année du tigre. Donc, je prépare une chanson qui s'appelle Deux tigres. Ah, très bien. C'est une chanson pour les enfants et qui vient de la chanson Frère Jacques. C'est une chanson française. La version on peut originale. aussi peut-être chanter ensemble. Oui, bien sûr. Oui, on peut essayer. Donc, on va chanter en chinois au premier et puis en français, OK? Frère Jacques, OK? Oui, d'accord. D'accord. On y va. 两只老虎啊，1、2、3。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有眼睛，一只没有耳朵，真奇怪，真奇怪。Hey, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding dang dong, ding dang dong. Voilà. Très belle chanson. Ah oui, mais vraiment, il y a une ambiance très festive. C'est ça. Oui, tout à fait. Une chanson simple, mais plein de festivités, plein de sentiments de festivité. Les souvenirs de l'enfance. Alors,
tout à l'heure, nous avons déjà parlé des signes astrologiques chinois. Par exemple, moi, je suis le tigre et vous êtes le coq et vous êtes le mouton. Et oui, voilà. Et savez-vous que dans la perception chinoise, les 12 signes, en fait, ils ont de différents caractères ou bien des traits de personnalité. Alors, moi, je vais commencer. Par exemple, moi, je sais qu'en fait, le tigre, ça signifie, ou bien cela signifie plutôt la force ou bien le courage, et que je voudrais avoir plus de courage, plus de force dans l'année prochaine. Et vous, Terry? Moi, personnellement, je pense que le coq, ça présente un état très positif pour la vie et aussi de plein d'émotions et plein d'énergie dans la vie quotidienne et dans le travail. Oui, voilà. Qui travaille beaucoup. En fait, il se lève très tôt. C'est vrai. N'est-ce pas? Il réveille toujours les autres. Il réveille toujours les autres. Oui, c'est vrai. Ça a l'air que le coq travaille le plus. Hein. Travaille toujours. Oui, c'est ça. C'est juste comme ça, c'est vrai. Je crois que tout comme les signes astrologiques occidentaux, on a des propres caractères pour chaque animal, des 12 signes. Et exactement. Il y a un lien entre. On croit que si une personne a un signe, on a la même personnalité avec ce signe. Et est-ce que vous trouvez que votre personnalité correspond vraiment aux personnalités de mouton peut-être? Oui, je crois. Mais tout d'abord, quels sont bien les traits de personnalité de mouton? En fait, avant, je ne crois pas du tout ça. Ah bon? Oui, mais quand je recherche sur Internet, je vois c'est tout à fait moi. Les caractères qui décrivent le chef, c'est exactement moi. Mais quels caractères? Par exemple, gentil. Gentil, bien sûr, vous êtes gentil. Facile à communiquer. Facile à communiquer. Mais des désavantages sont très très fragiles, sensibles et très très faciles à pleurer. Bah oui. C'est tout à fait moi. Oui, vous pleurez beaucoup. Je suis très très facile à pleurer. C'est pour ça que j'ai toujours peur de regarder des films d'amour, des films très touchants, mais émotionnels. Vraiment, il ne faut pas pleurer pendant la fête du printemps. Non, je ne vais pas voir des... C'est un tabou. C'est ça. Voilà. Et donc, essayez de sourire plus. Okay. Et donc, alors, trouvez-vous que votre caractère correspond également à la description de votre signe, Terry? Oui, c'est ça. Comme j'ai déjà dit, alors plein d'énergie et travailler beaucoup. Et travaille beaucoup. Travaille toujours. Ouais. Je pense que oui, parce que je dois rester ici pour notre émission spéciale pendant 5 heures, mais je suis plein d'émotions et je me sens très heureuse. Du coup, je pense que ça correspond vraiment au coq. Oui, voilà. C'est aussi une belle tâche. Et puis en fait, je vous présente 3 petits jeux à jouer. Okay. Et tout d'abord, le premier, je vous invite à jouer ensemble. Et pouvez-vous nous donner dans l'ordre des 12 signes ou animaux du calendrier lunaire, commençant du premier au dernier. Alors, l'un après l'autre. Ok. D'accord? Et donc, on commence par Coco? En français. En français. En français. Le rat, le bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, bien. Cheval, chèvre, très bien. Singe, coq. Oui. Il reste seulement deux. Chien et cochon. Ouh, bravo, bravo. Voilà, je pense que je ne suis pas obligée de répéter une fois. Terry, pouvez-vous peut-être essayer de faire l'ordre à l'inverse, c'est-à-dire du premier. Dieu. C'est la règle de notre jeu. Ça, c'est la règle de notre jeu. Alors, vous commencez par exemple cochon et puis Coco, on suit. D'accord. Ok, d'accord. Tous les 3, on essaye de faire. Oui, voilà. On fait ça comme un cercle. Oui. Ok. Donc tout d'abord c'est cochon. Chien. Coq. Singe. Chèvre. Cheval. Cheval. Cheval, oui. Cheval, oui. Serpent. Dragon. Bien. Lapin. Il reste tout simplement 3. Bœuf. Tigre. Tigre, oui. Et moi, c'est bœuf. Oui, très bien. Moi, c'est souris ou bien rat. En fait, c'est vraiment très difficile pour moi. Oui, mais la question suivante, on peut essayer. Question-réponse rapide.
question rapide. Oui. Oh oui, question-réponse rapide. Tout d'abord, quel est le signe, vous essayez tous les deux, toutes les deux, quel est le signe avant le serpent? Dragon. Ah, j'ai trop vite. C'est trop vite ça. Vous allez gagner. Vite, parce que dragon, c'est le signe de mon père et serpent, c'est le signe de ma mère. Et par ailleurs, ici en Chine, on dit aussi serpent, c'est le petit dragon. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et puis, deuxième question. Quel est le signe après le cochon? Souris. Exactement. Oui, tous les deux sont corrects. Oui, bien sûr, vous gagnez. Et puis, il y a un autre jeu assez intéressant. Je vous invite à deviner le signe astrologique des personnalités suivantes. Assez connues en fait. Ça peut être un homme politique, ça peut être un personnage dessin animé, je ne sais pas, mais maintenant, je vous invite à deviner. Tout d'abord, Sophie Marceau. Mais donnez-moi aussi des raisons. Donnez-moi aussi... Vraiment, elle est née en quelle année? Vous devez deviner, je pense. Donnez-nous quelques signes. Alors, c'est un animal qui est ami des êtres humains. Mais non. Amis des êtres humains, tous les animaux sont les amis des êtres humains. Presque tout. Le rat. Cheval. À cheval, exactement. C'est impossible. Oui, voilà. Sophie Marceau est née le 17 novembre 1966. 66, ok. Pour la deuxième question, je voudrais vous inviter plutôt à me donner des raisons, peut-être selon les caractères de cette personnalité, vous imaginez, selon, c'est-à-dire ces personnalités, on peut deviner ensemble, hein. C'est-à-dire, il devrait avoir des raisons. On peut essayer. On peut essayer. Alors, la deuxième personne, Emmanuel Macron. Tigre. Tigre, pourquoi? Parce que je crois que son politique est un peu fort et il a son propre opinion sur beaucoup de choses et il travaille très dur, je pense. Il travaille très dur, c'est le coq. Oui, je pense que peut-être il est dragon. Il est dragon? Parce qu'il est beau. Ah, il est beau? Il a quelques bases, il y a quelques raisons, c'est-à-dire les gens dont le signe et dragon sont la plupart beaux. Le dragon, c'est pas vraiment un animal qui est réaliste. C'est pas un animal réel, mais dans la culture chinoise, le dragon, c'est toujours très magnifique, avec une forme très grande. Du coup, je pense que peut-être le dragon. Oui, donc vous croyez que Emmanuel Macron, c'est comme une légende. C'est comme un dragon. Mais je vous dévoile déjà le secret. Et donc, Emmanuel Macron, c'est le serpent. Ah, serpent. C'est presque. Oui. C'est presque. Et tout à fait. Oui, tout à fait. Et nous avons regardé tout à l'heure la petite vidéo sur le troupeau d'éléphants qui ont fait un long voyage à travers la Chine. Et donc, je pense que tout à l'heure, il y aura un court-métrage musical qui s'appelle Rajeunissement. C'est aussi sur les éléphants. On peut regarder ensemble tout à l'heure. Mais avant tout cela, on va continuer notre devinette. Alors, par la suite, c'est est-ce que vous jouez au football ou bien vous appréciez le football? Oh, pas trop. Quelquefois, je regarde les compétitions par télévision. Mais quand même, peut-être vous savez quelques personnages assez importants du football. Ah oui, on peut regarder maintenant le rajeunissement. 山的那边是什么？山的那边还是山。那边的那边又是什么呢？既然你好奇，不如去亲眼看看。旅行喽！
们也是一家人吧？被岁月朦胧的心，在今夜唤醒。我慢慢靠近，浪漫不只属于年轻，这是最炽热的春季，这是最绚丽的风景。看河流沉醉于肆意，大自然有最美恩赐。当春天来临，让你我一路同行。爸爸妈妈，不好了，不好了，哥哥不见了！哇哦，这也太好喝了！秋风之际，千杯少啊！他今天喝个够啊！我们同去大摇摆。一口，两口，三口，根本停不下来。一路向南，一路向西，我一路向北，一路向东。哎，怎么又回来了？再看人类，小朋友。哇哦，怎么三头六臂，三头六臂啦？象妈妈要生娃娃喽！
Une très belle chanson qui est basée sur une histoire intéressante de l'année dernière, en 2021. En fait, un troupeau de 15 éléphants d'Asie sauvage a voyagé presque 500 km au nord de leur habitat naturel à Xishuangbanna. C'était un peu incroyable, non? Et surtout, je pense que le Xishuangbanna, maintenant, de ce coin de la province du Yunnan, est le seul habitat naturel pour les éléphants d'Asie sauvage en Chine. En fait, ces éléphants parcouraient partout dans la Chine, parcouraient toute la Chine il y a quelques temps, mais après, leur habitat naturel se réserve surtout dans ce coin de la Chine. Et aujourd'hui, je pense, si je ne m'abuse, il existe un peu moins de 300 éléphants d'Asie sauvage. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, une autre chanson, La brise du printemps. Et nous venons d'écouter la chanson La brise du printemps, une chanson qui est basée sur en fait l'éradication de la pauvreté. Huazhen, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en fait? Et bonsoir tout d'abord. Ah oui, bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde et bonne année à tous. Oui, bonne année à vous. Merci de m'avoir invité d'ailleurs. Donc en fait, j'ai beaucoup adoré ce spectacle, ce numéro, la mise en scène et un peu comment dire, l'interaction entre jeu de scène et jeu de lumière, c'est vraiment impressionnant. Et surtout le contenu, c'est sur la réduction de la pauvreté. Et ça me fait penser surtout
aux habitudes des Chinois liées à la fortune. Par exemple, lors du Nouvel An chinois, quand deux Chinois se croisent dans la rue, ils se saluent tout d'abord. Bien sûr, on peut toujours dire bonne année, bonne année, comme tout le monde, mais aussi on peut aussi emprunter la fameuse phrase. Comme si fête fortune. Voilà, comme ça c'est fortune. C'est peut-être, je ne sais pas si les Chinois sont le seul peuple au monde qui se souhaite la bonne fortune lors du Nouvel An. Je sais non plus. Mais franchement, c'est peut-être un peu choquant pour les étrangers qui l'écoutent pour la première fois. Oui, j'ai eu ce genre de retour, mais il existe aussi une explication. C'est un peu trop direct quand on parle de la fortune. Il y a une très bonne résolution, tellement directe. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez déjà passé plusieurs années peut-être à l'étranger, Jiajue et Jen. Est-ce que vous avez jamais rencontré des histoires, par exemple, quand vous dites Gong Xi Fan Cai ou bien fête fortune et les amis étrangers, ils sont plus ou moins choqués, c'est peut-être parce que pour moi, la situation que j'ai rencontrée, c'est que pour eux, peut-être c'est plutôt une chose ou bien une affaire personnelle, ne peut pas être partagée partout avec les autres, mais pour les Chinois, c'est totalement différent. Mais quand je parle avec des étrangers, j'évite tout simplement de souhaiter la bonne fortune. Vous savez déjà que c'est un peu choquant pour eux. En fait, je pense que je le dis peut-être plutôt en chinois, mais en français, c'est quand même un peu bizarre de dire fête fortune lors du Nouvel An. Mais en fait, pour les Chinois, c'est tout à fait naturel. Et vous imaginez peut-être qu'il faut le dire avec plus de tact, mais non, surtout pas dans ce contexte-là. N'hésitez surtout pas à évoquer directement de l'argent avec les Chinois, car c'est dans la tradition des Chinois. Et il existe encore d'autres traditions ou coutumes qui sont liées, par exemple, à la richesse, à la richesse. Par exemple, on peut mettre des billets de banque dans une enveloppe, mais pas de n'importe quelle couleur, de rouge, une enveloppe rouge, bien sûr. Comme nous avons ici. Voilà, des hongbao pour l'offrir aux enfants ou aux amis. Et peut-être c'est aussi une autre grande différence. Les Occidentaux offrent... Je montre déjà en fait. Et cette année, c'est plutôt une enveloppe rouge sous la forme de tigre, petit tigre. Oui, c'est très bien conçu là. Oui, bien sûr. Très mignon. C'est très mignon. Hein. Ouais. Oui, je vous laisse continuer. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc les Occidentaux, peut-être, ils ne sont pas habitués à cette forme de vœu, peut-être. Ce qu'ils offrent aux amis ou aux enfants, c'est plutôt des cadeaux. Ah oui. Donc, pas directement de l'argent. Alors là, en Chine, on est pragmatique. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. On peut offrir aussi des cadeaux, mais... Des cadeaux aussi, mais de l'argent aussi. Mais les étrennes aussi. Mais en fait, normalement, ce ne sont pas les enfants personnellement de garder de l'argent. C'est plutôt les parents. Ça dépend. Eh oui, c'est ça. Souvent, l'enveloppe rouge donnée à l'enfant sont encore reprises par les parents, avec toujours accompagné comme argument je la garde pour toi et après, je te la remettrai quand tu en auras besoin. Oui, quand tu seras grandi ou quand tu en auras besoin, je te la remettrai. Mais finalement... Jamais. Jamais. mais en fait, ça dépend vraiment des familles. Par exemple, chez moi, je peux garder mes étrennes, enveloppe rouge. Oui, voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? J'ai tout simplement gardé tout l'argent dans une boîte. Alors surtout parce que mes parents, ils ont une tradition, en fait, ils changent les nouveaux billets. Et donc ici, je reçois des billets pas nouveaux et ils changent avec moi. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je peux avoir toujours de nouveaux billets, mais le problème est qu'une fois tu as de nouveaux billets, tu ne veux jamais les dépenser. Et donc, peut-être c'est une autre façon. Oui, ça c'est peut-être l'objectif. Dans ce cas-là, où sont ces monnaies maintenant? C'est monnaie maintenant? Oui, où sont ces monnaies? Ah oui, c'est Ils sont toujours dans la boîte, dans la même boîte. Une fois, je voudrais peut-être garder tout l'argent à la banque. Alors, ils ont déjà, donné ces argents à d'autres personnes. C'est un peu triste. On ne va pas pénétrer là-dedans plus profondément, mais je vous laisse. Pour ne pas évoquer
vos souvenirs un peu tristes. Mais franchement, c'est aussi une manière d'enseigner aux enfants de faire de l'épargne, de connaître un peu la définition, la notion de l'argent. Tout à fait. Et avant de continuer, voilà 2 reportages à regarder. Tout le monde colle les estampes du Nouvel An qui expriment les bons vœux à l'occasion de la fête du printemps en Chine. C'est un art typiquement folklorique pour célébrer le Nouvel An sur le calendrier lunaire chinois. Venez avec nous pour comprendre le style des estampes du Nouvel An de la région de Foshan, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Alors, quand j'étais petite, durant la fête du printemps, ce que j'attendais le plus, c'était de recevoir des enveloppes rouges, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde aime échanger des enveloppes rouges sur Internet. Alors, à qui notre journaliste est occupé à envoyer des enveloppes rouges cette année? Allons voir ça ensemble.我自己在外面过年，但是我不孤单哟。我今年年夜饭跟2个同事约的，有2个小伙伴呢。希望爸爸妈妈身体健康。收到了吗？看到了，听到了。你知道今年是什么年呀，汤圆儿？你给小姨拜个年呀，小姨还给你准备了红包。来啦！嗨，过年好！过年好，谢谢。你俩先吃水果啊，我去看看菜。太好啦！吃饺子啦！过年好！ Donc, ce sont toujours les enveloppes rouges qui sont les plus intéressantes pour nous. Nous étions encore enfants, bien sûr. Alors, Huazhen, est-ce que c'est pareil pour vous? Ah oui, bien sûr, c'est peut-être le moment le plus attendu pour tous les enfants. Ah oui, toute l'année. Comme pour tous les adultes, d'ailleurs. Je voudrais aussi recevoir du rompao, des étrennes. Vous recevez encore ou pas, maintenant? Malheureusement. Il faut donner aux autres. Non. Voilà. Mais c'est quand même possible parce que, on par est exemple, plus jeune. Moi, je reçois quand même des enveloppes rouges auprès de ma grand-mère, même aujourd'hui. Ah, c'est parce bien que ça. Je ne suis pas encore mariée. Selon la tradition, peut-être c'est possible de recevoir des enveloppes rouges. C'est vraiment une très bonne habitude familiale. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'accepter comme membre de famille? Membre de ma famille. Alors, je vais essayer de trouver une solution. Bah oui. D'accord. Mais franchement, pourquoi les Chinois sont un peu plus ou moins obsédés par la fortune? On est très attachés. Hein. Voilà, c'est parce que pendant longtemps, les Chinois vivaient dans la pénurie avec l'austérité. Et donc, on en était privé de la fortune pendant longtemps. Donc c'est pour ça que les premiers réflexes du Nouvel An, donc les premiers vœux, c'est peut-être faire la fortune. Donc aujourd'hui, bien sûr, on mène une vie bien meilleure, l'économie se développe et le niveau de vie s'améliore beaucoup. Donc la richesse, peut-être ce n'est plus la plus importante dans la vie. On cherche désormais beaucoup plus hors de la richesse, mais on garde quand même ces réflexes de conserver la fortune et les coutumes sont toujours observées aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc la tradition est bien gardée, on dit. Alors, on compte sur vous ce soir pour connaître plus de traditions à suivre lors du Nouvel An. Et votre mot-clé
donc, quel mot? Ah oui, voilà le mot-clé que j'ai choisi. C'est fou. C'est fou, oui. Peut-être, si je ne me trompe pas, c'est peut-être l'un des premiers caractères pour les étrangers qui s'intéressent à la langue chinoise à connaître, à apprendre. Ah oui, le bonheur. Si vous n'arrivez toujours pas à le reconnaître, peut-être comme ça, c'est mieux. Mais c'est mieux. On le voit plus souvent à l'envers. Oui. Parce que en fait, en Chine, c'est bien le caractère qu'on colle sur la porte d'entrée ou bien un peu partout dans la maison en fait. Oui, exactement. Et on le colle surtout à l'envers, c'est parce que en chinois, à l'envers se prononce tao, donc c'est la même prononciation que arrivé. Oui, et donc le bonheur est arrivé. Voilà. Si on le colle à l'inverse. Un très petit jeu de mots. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, pour la décoration, on colle aussi d'autres choses. Pour les portes, sur la fenêtre, sur la porte, peu importe, je sais pas. Oui, par exemple, les couplets antiques de verre sont calligraphiés sur les bandes de papier et ces bandes de papier sont collées parallèlement sur les deux côtés de la porte d'entrée avec une inscription horizontale. Oui. Et quand j'étais petite, j'avais un voisin qui pratiquait souvent la calligraphie et lors du Nouvel An, il écrivait lui-même. C'est pour les offrir aux voisins. Donc quand j'étais comme ça, hein, donc quand j'étais petite, je me disais waouh, c'est chouette, incroyable. Je pourrais aussi faire ça quand je suis plus grande. Oui. Et bien finalement jusqu'à aujourd'hui, je ne suis toujours pas à la hauteur. En fait, selon la tradition, auparavant les douiliens ou bien les couplets antiques sont écrits, mais aujourd'hui c'est plus ou moins imprimé par exemple. Imprimé parfois et ça peut être très sophistiqué. Hein. Mais toujours sur les papiers rouges. Oui, toujours. Voilà, ça c'est le point qui est maintenu jusqu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais par contre, il existe encore d'autres choses que tout le monde peut faire. Par exemple, le papier découpé, l'art du papier découpé qu'on colle sur la fenêtre, ou bien de papier découpé tout court, parce que quand je le fais, ce n'est plus de l'art, c'est juste un jeu. Mais c'est vraiment tout simple. On peut essayer ensemble. Oui, on peut essayer sur place. J'ai tout préparé. Waouh. Voilà. C'est magnifique. Donc des ciseaux. Ah, on peut tous pratiquer. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas découpé les papiers. Donc, les amis qui nous suivent devant les écrans, vous pouvez aussi suivre nos indications. Par exemple, en fait, il y a un truc que je voudrais un peu essayer avant de commencer, parce que en fait, beaucoup de gens pensent que c'est trop compliqué, je ne peux pas arriver à le faire. C'est trop compliqué pour vous aider, voilà, il y a ce genre de truc, il y a des lignes dedans, donc il suffit de suivre ces indications, de plier quelques coups de ciseaux pour donner un résultat sortable. Donc, vous voulez ce genre de truc? C'est un nœud chinois, alors je voudrais essayer ça. Merci. Ok. Voilà. C'est moi celle-là. Oui, merci. Et tiens, je veux plutôt de liberté. Voilà, ok. Je trouve quand même que c'est assez compliqué. Hein. Merci beaucoup. La liberté. Alors, la liberté veut dire le défi aussi. Oui. Moi aussi, je pourrais aussi relever le défi de le faire. Il n'y a pas de ligne sur le vôtre. On va découper n'importe quoi. Ah oui, pas la ligne pour... Peu importe. Donc c'est aussi le moment où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. C'est le moment de création. Donc plier. On va voir si nous avons vraiment le sens artistique. Hein. Je pense que c'est pas tellement compliqué. Hein. J'ai déjà commencé. Parce qu'il y a déjà des lignes. C'est très vite. Ah oui, c'est fait. Et maintenant, en fait, il y a de plus en plus de produits comme ça où on peut tout simplement faire quelque chose DIY, on dit. Oui, c'est intéressant. Et je pense que c'est une très bonne chose car comme ça, on arrive à vulgariser un peu l'art traditionnel, ces artisanats. Parfois, si c'est trop compliqué, peut-être ça fait peur aux gens. Ça fait peur. Comment? Il faut d'abord faire le dessin, c'est comme ça. Non, je vais te couper directement. Je pense que je suis bien avant vous. Alors, déjà dépêchez-vous. Ah oui. Alors, je vais faire... Mais j'ai quelque chose à ajouter en fait. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas.
Vous avez essayé vous n'avez pas essayé ça avec les La lignes fois déjà dernière, faites vraiment la fois avec dernière, un j'ai crayon. fait une telle chose, c'était quand j'ai 9 ans. J'ai 9. Ah oui, il a longtemps. Il a combien d'années d'ailleurs? Une autre façon de demander son âge, c'est ça? Parce que mon signe est le coq. J'ai déjà dit dans l'émission. Oui, Ah. ce n'est plus un Du coup, secret. c'est pas grave. Mais il faut quand même quelques efforts. Je pense que j'ai fini. Vraiment, je sais pas c'est quoi. Déjà? Pas déjà. Mais je pense que la participation, c'est la plus importante. Mais par ailleurs, Voilà. Mais je vous assure que c'est vraiment pas trop compliqué. Et vous savez, la chose la plus Qu'est-ce que c'est, intéressante, ça? c'est que avant de qu'est-ce que c'est ça? C'est pas fini. Ah, c'est pas mal. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas mal. C'est ça. incroyable. Mais je pense Mais, que c'est pas encore fini. Il y a encore Mais des je crois que lignes. vous avez fait l'inverse. Il faut garder les trucs que vous avez coupés. Ah bon? Je pense qu'il y a encore des lignes en dehors. Il faut les découper aussi. C'est ça. Ah c'est le un contour. nœud chinois. Oui. Ça, c'est pourquoi je me demande pourquoi c'est tellement bizarre. Vous voyez? C'est très beau ça. C'est bon. Et C'est très beau, c'est ça. un peu comme un rituel à Tianjin, le diaoqian. C'est aussi un genre de papier découpé en rouge, en papier rouge. Ça veut dire diaoqian, le sens chinois de diaoqian, ça veut dire ici de l'argent, mais son homophonie, c'est faire de l'argent tomber. Ça veut dire que faire plus de l'argent pour la famille et dans l'année prochaine, c'est un peu comme ça. Parce Il y aura qu'il plus d'argent qui tombe du ciel. Encore la fortune. Bien sûr. C'est vraiment comme les dessins, comme de monnaie en fait. Voilà, Non. regarde. Hein, c'est pas comme ça? Non, c'est pas de la monnaie. Qu'est-ce que c'est ça? raté ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, Vous savez ce que c'est c'est? vraiment une fleur, quoi. Oh, je suis vraiment blessée. Mais qu'est-ce que Ce c'est? sont des papillons. Ah, ce sont des papillons. Mais ce sont des papillons. Désolée. C'est pas tellement papillons papillons reliés. pour moi. Peut-être j'ai jamais vu les papillons réels. Du coup, je sais pas. Mais ouais. ça va. Je Ça va, pense que ça va bien. Vraiment pas aux papillons. Regarde Voilà. ensemble. Oh, je pleure. Waouh, c'est tellement compliqué ça. C'est compliqué, mais c'est facile parce que même C'est moi, beau. je sais pas c'est ça. C'est beau en fait. Oui, ça veut dire que Exactement. j'ai Je vais vraiment faire le une sens autre. Vous avez, artistique. oui, vous avez très bien fait. Merci, Je veux dire, merci, oui, c'est je gentil. Mais en fait, je pense que Chen Ah, et génial. Jiarui, on peut aussi admirer les vraies œuvres. oui, on ouais, peut ouais, parler bien des sûr. vraies œuvres. Hein, si on fait vraiment bien. Alors, regardons ensemble les images que nous avons préparées. Regardons ensemble. Voilà. Wow. Ça, c'est aussi fait par main, c'est ça? Bah, Wow. 拿到成功. Bonne réussite. Tellement. Incroyable. Incroyable. Moi aussi, un petit tigre avec le dragon. C'est vraiment Pendant les le filles. niveau du ciel et le niveau du sol. Nous avons Nous fait avons des encore efforts. beaucoup de chemin à parcourir Oui, tout à avant de fait. devenir le champion du monde de l'art du papier découpé. Je pense que faire des choses comme ça sont déjà, ce sont des préparations pour le nouvel an. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes déjà la veille du nouvel an. Mais en fait, les préparations commencent bien avant. Il y a déjà une semaine, je pense que Jen. Il y a une semaine ou encore plus loin, Plus parce avant. que en fait, juste comme l'avant pour patienter jusqu'à Noël, pour les Chinois, il existe aussi l'avant version chinoise. C'est à partir du 8e jour du 12e mois selon le calendrier lunaire. Donc en chinois, on l'appelle La Pa. La Pa. Donc il y a une phrase que vous connaissez tous en chinois, 过了腊八就是年. Donc c'est-à-dire à partir de ce 8e jour du dernier mois de l'année, ça commence déjà la période festive de fin d'année. Et en fait, c'est Mais quand même, il exactement, reste c'est à encore partir- 22 jours avant la Voilà. veille. Faut C'est un peu vraiment long, hein. patienter, quoi. La préparation est très longue. Ah, Nous, oui, les bien Chinois, sûr. nous aimons vraiment les festivités. Donc, voilà. Pourquoi pas, pour prolonger un peu la fête. Et sûr, oui. cela dit que la fête du printemps est peut-être la fête qui dure le plus longtemps dans le monde, car à partir du 8e mois du décembre lunaire jusqu'à 15e mois du premier mois de calendrier lunaire. Ça Plus fait d'un à peu mois. près une quarantaine de jours. Hein. Donc,
Et d'ailleurs, c'est peut-être à partir du 23 décembre que tout devient chaud. Donc on a par exemple des petits textes rimés pour enseigner aux enfants. C'est dès nos enfances, mais peut-être c'est plutôt dans le nord. Je ne sais pas si dans le sud on fait aussi ce genre de truc, mais dans le nord, on a, ou bien dans certaines régions de la Chine, la Chine est trop vaste, donc pour généraliser un peu la chose. Donc il y a des petits textes rimés enseignés aux enfants pour expliquer chaque mission, les missions pour chaque jour. Donc on peut écouter ensemble. Nous n'avons pas encore le temps parce que maintenant, tout à l'heure, tout de suite, on va regarder une autre chanson, une autre danse très belle. Et maintenant, je pense que c'est déjà, on sait déjà, c'est-à-dire le vert, c'est une couleur qui est très appréciée par les Chinois aussi. Regardons ensemble cette danse.
Donc, une représentation sur le tai chi. Je pense que déjà, c'est un élément incontournable pour les étrangers pour connaître la Chine. Est-ce que vous pratiquez plus ou moins le tai chi, Terry? Ah, c'est une longue histoire. Ah bon? Ah bon? C'est vraiment une longue histoire pour moi parce que normalement pour nous les Chinois, Tai Chi c'est plutôt une action fondamentale pour des arts martiaux. Parce que tous les étrangers, ils pensent que tout le monde peut pratiquer le Tai Chi en Chine. Quand même quelques gestes. Mais sauf moi. Ok. On fait semblant en fait. Juste la seule exception. Sauf oui, moi parce exception. que quand j'étais à l'université, on a un cours pour pratiquer le Tai Chi. Je ne peux pas atteindre le statut au final de ce cours. Vous ne pouvez pas passer l'examen. Voilà. C'est incroyable ça. Voilà, parce que je ne peux pas souvenir toutes les actions et c'est un peu vraiment difficile pour moi. Tous les gestes, c'est un peu peut-être difficile à retenir. En tout cas, c'est vraiment très bon de pratiquer le Tai Chi. Ah oui, bien sûr, c'est bon pour la santé. Mais je pense que pour ça, peut-être il faut quelque chose de plus créatif, comme par exemple l'art découpé. Donc il n'y a pas de règles, vous pouvez faire comme vous voulez. On peut improviser quelque chose. Voilà. Merci. Et Jen, est-ce que vous pratiquez plus ou moins le Tai Chi? J'avais pratiqué pendant un moment, mais juste des gestes vraiment très simples. Et en fait, mon sentiment, c'est que quand on le voit, parce que les gestes sont hyper lents, et on pense que c'est peut-être très léger et pas fatigant. Mais au non, contraire, c'est pas ça. Oui. Tout contraire. Il faut vraiment de l'énergie et de la force pour le pratiquer. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, je pense que je vous invite tout d'abord à partager avec nous les réactions. Peut-être nos internautes ont déjà échanger quelques points de vue avec nous sur Internet. Ah oui, bien sûr, nous avons reçu vraiment pas mal de réactions des internautes. Alors, je vais choisir et partage quelques-unes. Tout d'abord, c'est un internaute de la République démocratique du Congo qui s'appelle Chepwira Bondera David. Alors, il a dit « Bonana, notre coutume festival, c'est la Capoeira. » Bonana. Bonana. Devinez, qu'est-ce que c'est Bonana? Comme banana. Bonne année. Exactement. Ça ressemble à bonne année. Exactement. Bonne année. En fait, ah bon, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un prix pour moi? Après l'émission, peut-être. On promet. Alors, Bonana, pour faire savoir, ça veut dire au nord-ouest de la République démocratique du Congo, dans la langue lingala, ça veut dire bonne année. Oui, c'est vraiment le sens de bonne année. Du coup, bonana à tout le monde. Bonana à tout le monde. Voilà. Et puis, capoeira, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Capoeira. Capoeira. Oui, capoeira. Capoeira, en fait, en chinois, c'est capoeira, c'est la traduction directement par la voix. Sur la prononciation? Oui, sur la prononciation. Mais quel est le sens? Capoeira, c'est en fait une danse unique entre art chorégraphique et arts martiaux. Ah, donc c'est une danse? Oui, c'est une danse c'est plutôt une... comment dire, un moyen artistique entre la danse et des arts martiaux. Ça demande aussi un peu de force, peut-être. Et aussi donc, le Tai Chi version congolaise. Ah oui, voilà, exactement. Possible. Du coup, Capoeira combine toujours la musique, la danse et les mouvements d'arts martiaux, mais non violents, bien sûr, et possède vraiment une haute valeur artistique et aussi c'est bon pour la santé. Ah oui. Ah, je veux bien le voir. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais pratiquer peut-être. Vraiment, merci à cet internaute pour nous enseigner beaucoup, en fait. Oui. Et puis, un autre commentaire, c'est par un internaute français qui s'appelle Nicolas Bonnet. Vraiment, il a dit beaucoup. Je vais lire un peu. Il n'y a pas beaucoup de fêtes importantes en France, à l'exception de Noël et du Nouvel An, bien sûr. Et Halloween est sympa quand il y avait quelques décorations et programmes, mais la fête a beaucoup diminué. Et peut-être le Saint-Valentin et quand je serai en couple. Et la Galette des Rois, le 6 janvier, on est en couple entre amis et famille, vous-même au travail. Et il n'y a rien de très exceptionnel, mais ça peut être convivial. Ah oui, tout à fait. La Galette des Rois.
c'est très bon. Hein. Oui, voilà. C'est une fête assez importante. Oui, et puis puisque c'est les fêtes en Europe, on a aussi un autre commentaire par un autre internaute français qui s'appelle Christian Le Quillou. Christian. Et puis Christian a dit bonjour. En France, les fêtes les plus importantes sont les fêtes de fin d'année avec Noël et le jour de l'an. Oui. Ensuite, il y a la fête nationale du 14 juillet qui reste une fête importante, bien sûr. Et pour moi, personnellement, les fêtes les plus importantes sont les anniversaires de mes enfants. C'est vraiment très chaleureux. C'est très touchant. Et bonne fête du printemps à toutes et à tous. Oui, je pense que ce monsieur, c'est un monsieur ça. Oui, c'est un monsieur. Oui, je pense que ce monsieur a très raison parce que pour chaque famille, il y a des fêtes. Peut-être ce n'est pas des fêtes partagées par tout le monde, mais ce sont des journées très importantes pour nous-mêmes, pour notre famille et pour peut-être pour nos enfants aussi. Oui. Alors donc l'anniversaire de mariage par exemple. Ah oui, tout à fait. Vraiment, puisque en fait notre discussion, le premier sujet de notre discussion, c'est quelle est la fête la plus importante ou bien votre fête préférée. Mais pourquoi pas les anniversaires de la famille? Pourquoi pas vraiment les jours très importants pour la famille? C'est vraiment très chaleureux. Je pense que Christian a très bien répondu à cette question. Voilà. Cela nous donne peut-être quelques idées sur les fêtes en fait. Les festivités sont toujours autour de nous. Ce n'est pas forcément une fête nationale ou bien mondiale. Ça peut être une fête tout simplement familiale. Et unique. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires pour l'instant? Bien sûr, il y a vraiment un commentaire très intéressant. C'est par une internaute togolaise qui s'appelle Bernadette Milton Kupagi. C'est assez long. Bravo. J'espère que c'est bien prononcé. Oui, j'ai bien prononcé. Alors, elle a dit: je suis de Pliji, dans la région maritime, préfecture des lacs au Togo. Et la fête dans nos villages, c'est la fête de Yeke Yeke. Yeke Yeke. C'est dans la région des lacs au Togo. Mais pourquoi leurs langues sont toujours si mignonnes? Ah oui, c'est très mignon. Il y a des répétitions en fait, toujours des répétitions. Parce que c'est un peu difficile à comprendre pour nous, donc elle a présenté un peu la fête. Oui. C'est sans doute une des cérémonies ou fêtes les plus importantes de toute l'Afrique de l'Ouest. Et cette fête marque le début de l'année de l'ethnie Kin. Ça veut dire que oui, ça veut dire que je pense que c'est un autre genre de la fête du printemps. Pas pour les Chinois, bien sûr, mais pour les Africains surtout. Mais ça tombe quelle date? Est-ce qu'il a dit ou pas? Oui, bien sûr. Elle n'a pas de date fixe, mais est généralement célébrée au mois de septembre de chaque année. Et quelques rares fois au mois d'août à Gigi Gapo. Pardon, je ne sais pas comment prononcer, mais en tout cas, c'est le septembre ou bien août. Voilà. C'est un peu comme chez nous en janvier ou en février, ce n'est pas une date. Voilà, parce qu'il y a un autre genre de calendrier lunaire pour eux, pour l'ethnie Kin. Alors, Yeke Yeke ou bon terme Yaka Miyakin. Du coup, on peut dire aussi la fête Yaka Miyakin. Yaka Miyakin n'est pas en lui-même la fête, il participe à la fête et comme dans toute fête, on mange le repas, renforce la fête et lui donne une dimension exceptionnelle. Et donc, oui, voilà. Et pour l'instant, il y a pas mal de commentaires. On va continuer à recueillir peut-être davantage de commentaires, bien sûr. Et donc, maintenant, on va laisser peut-être le deuxième sujet de discussion. Bien sûr. Alors, notre deuxième sujet de discussion concerne en fait la nourriture. La nourriture, la gastronomie, bien sûr. Je ne sais pas pour vous deux, mais pour moi, personnellement, manger de la bonne nourriture est toujours l'une de mes plus grandes attentes pour la fête. Bien sûr. Vraiment, pour vous tous, c'est pareil. À part les étrennes, bien sûr. Ok, d'accord. Et comme tout le monde le sait, il y a différents types de nourriture pour différents festivals. Comme par exemple en Chine, on mange toujours les gâteaux de riz glutineux pendant la fête des pâtes au dragon. Et puis aussi les cadeaux de lune pendant la fête de mi-automne et des boulettes de riz lors du festival des lanternes, etc. Et surtout, quand il s'agit de la fête du printemps, il y a vraiment trop de délices en chinois. Alors, on va parler ça après dans notre émission, plus en détail. Alors, dans votre pays, quels sont les aliments spéciaux de vos fêtes et quel est votre plat de fête préféré? Et quels sont vos bons souvenirs derrière la nourriture? Laissez vos
vos commentaires pour participer à la discussion. Ah oui, tout à fait. Donc le deuxième thème est quel est votre plat de fête préféré? Exactement. Oui, on va continuer. En fait, la fête du printemps est-elle de plus en plus internationale? Ce n'est plus une interrogation, mais une affirmation. Et les plus populaires et des personnalités du monde d'affaires ou de politique ont présenté leurs vœux au peuple chinois. Nous les écoutons. Bonjour de l'île Maurice. Ce 1er février 2022 marque l'arrivée du nouvel en Chine. Pour beaucoup de familles sino-mauriciennes, c'est un moment de partager ces moments de joie et de réconciliation. Nous, à l'île Maurice, nous nous associons avec tous nos frères et sœurs à travers le monde pour souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à tous. Aussi, nous présentons nos vœux d'épanouissement à la chaîne CGTN français. Bonjour à tous, c'est Nasser Bouchiba et je suis à Rabat au Maroc. Je vous souhaite une merveilleuse année du tigre et à notre chaîne CGTN de plus en plus de prospérité. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte en tant que directeur exécutif de l'Institut Confucius de l'Université Charles-Philippe de Dakar pour souhaiter une bonne et heureuse année au peuple chinois. Alors, je souhaite bonne et heureuse année 2022 à la Chine, à la chaîne française, donc la CGTN. Je la souhaite vraiment une réussite totale et extraordinaire. Et notre collègue Sully est en duplex avec nous. Où êtes-vous, Sully, ce soir et comment se déroule votre réveillon du Nouvel An? Je vois un jeu de mahjong, je pense. C'est un grand classique des fêtes, n'est-ce pas? Oui, j'ai invité des amis chez moi. Nous avons pris un grand repas ensemble et là, maintenant, nous sommes en train de jouer au mahjong. Venez vite nous faire un petit coucou. Hello， 新年快乐 ！Hello， 大家好。Bonne année！ 发财！ Les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Le mahjong est vraiment l'activité la plus populaire dans ma région, que ce soit durant les fêtes ou lors des réunions familiales ou entre amis. Donc, j'ai appris à tous mes amis ici à Beijing à jouer au mahjong, car les règles sont différentes selon les régions. Et d'ailleurs, il faudrait trouver un moyen d'unifier les règles parce qu'on se dispute tout le temps. 你们有没有什么过年一定要做的事情？ Y a-t-il une activité incontournable durant la fête du printemps？ 有，我是东北人，我们都会包饺子，包各种各样馅的饺子。 Ah, sa famille est du nord-est de la Chine. S'il y a bien une activité incontournable, c'est la confection des raviolis. Il les prépare avec différentes sortes de farces. Et toi, Nina? 啊，我是南方人，我们一般会家里人一起去庙里祈福。 Elle vient du sud de la Chine et elle se rend avec sa famille dans les temples pour faire une prière. Moi aussi, j'ai l'habitude d'aller prier dans les temples, mais les miens sont situés tout en haut de la montagne. Ma ville natale, Chongqing, est entourée de montagnes. D'ailleurs, on la surnomme la ville montagne. Et là-bas, nous avons une tradition. Le premier jour du Nouvel An chinois, nous escaladons une montagne. C'est avant tout symbolique, car ça signifie que tous les aspects de notre vie vont connaître une élévation, une amélioration. Il y a des gens qui commencent l'ascension dès minuit. En général, c'est une activité que je n'aime pas du tout. C'est très fatigant. Agréable. Vous avez d'autres projets prévus pour cette semaine de vacances? À cause de l'épidémie, on ne pourra pas trop se déplacer. Et heureusement, il va y avoir les très attendus Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. Je vais passer beaucoup de temps à suivre les différentes compétitions à la maison. Je compte aussi inviter des amis. Quelles sont les épreuves que vous attendez avec le plus d'impatience? 我最喜欢高山滑雪。高山滑雪在华语里面怎么说？ Le ski alpin. Ski alpin. Ski. Ski 是滑雪，然后 alpin 是阿尔卑斯的意思。哦，ski alpin。
我喜欢速度滑冰，因为那是我们中国比较擅长的项目。Elle va suivre les épreuves de patinage de vitesse. La Chine est très forte dans cette discipline. Moi, je vais suivre le snowboard cross. Il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion d'interviewer certains membres de l'équipe de France de snowboard cross. C'est une discipline que je ne connaissais pas trop, mais les JO sont vraiment un moyen idéal pour découvrir ce sport. Les épreuves de snowboard cross auront lieu à Zhangjiakou, l'une des 3 zones des JO d'hiver de Beijing. Les athlètes s'affrontent le long d'un parcours d'obstacles. Il y a des bosses, des virages, des portes, des sauts, des pics. Il se passe toujours quelque chose d'inattendu. C'est très spectaculaire. Je suis persuadée que ça va être l'une des épreuves les plus excitantes de ces JO. Merci Julie, tout à fait. En fait, les Jeux Olympiques d'hiver vont arriver juste dans quelques jours. Vous avez aussi des projets de regarder peut-être les épreuves. C'est incontournable. Il faut vraiment le voir, bien que nous sachions peut-être un peu moins sur les programmes, tout ça. Les épreuves sont peut-être un peu à connaître. Donc c'est aussi le plaisir de découvrir. Ah oui. Tout à fait. Et donc, on arrive donc à ce jour-là, qui est censé également être une journée très chargée, car c'est la veille de la fête. Et donc, demain, c'est la fête du printemps officiellement. Et donc, que fait-on ce soir normalement? Il y a trop de choses à faire en fait. Terry commence déjà à rire. Oui, Terry, je vous laisse la parole. Vous avez peut-être pas mal de choses à dire. Oui, pourquoi je ris? Parce que ce soir pour nous c'est l'émission spéciale pour regarder, accompagner nos internautes et téléspectateurs à regarder le gala ensemble. C'est en tout cas vraiment un moyen très heureux pour moi et très joyeux de partager la joie ensemble avec tout le monde. Mais normalement, si je ne suis pas ici, je ne suis pas dans le studio, je pense que peut-être... puisque je me suis mariée en 2021. Ah, félicitations. Merci. Et du coup, je pense que peut-être je vais passer ce soir avec mon mari. Et c'est dommage que pour la raison de la pandémie, je ne veux pas rentrer chez moi à Tianjin pour accompagner mes parents à passer la fête. C'est par contre très proche en fait. Et surtout, puisque mon père est un médecin et depuis, je me souviens, il travaille presque toutes les veilles du Nouvel An chinois à l'hôpital. Même aujourd'hui, même ce soir, il est maintenant à l'hôpital pour travailler. Alors, à cette occasion, je veux aussi dire que bonne année à mon père et puis lui dire que je suis fière de lui. Oui, tout à fait. Bonne année à toutes les personnes qui travaillent encore ce soir, les pompiers, bien sûr les médecins, les autres personnes, les soldats aussi. Alors, ce sont des héros de notre vie. Et donc, admirons ensemble cette chanson qui s'appelle « Il y a tellement de gens dans ce monde », bien sûr.
已不见了吗？月光中的泪，你已深情了。身旁那么多人，可世界不声不响。笑声中浮惯几张旧模样，留在梦田里，永远不散场。暖光中醒来，好多话要讲。世界那么多人，可是他不声不响。这世界有那么个人，活在我飞扬的青春，在泪水里浸湿过的掌纹，常让我想出神。谢谢韩红。